Les amis, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose de capital, quelque chose de très important, parce que j'ai l'impression que c'est devenu presque une habitude. En tout cas, si tu es quelqu'un qui refuse la vérité, si tu es quelqu'un qui ne veut pas entendre la vérité, il ne faut pas regarder cette vidéo, franchement. Voilà, parce que finalement, c'est un sujet en fait qui m'a tapé de partout et j'ai jugé bon en fait d'en faire une vidéo. Donc, c'est devenu presque une habitude en fait de voir des gens partout se plaindre, je sais pas, de se plaindre des market makers, se plaindre de leurs formateurs, se plaindre du marché, se plaindre de tout en fait, et ils justifient leurs mauvais résultats par en fait des trucs, d'autres choses en fait. Les amis, vous devez savoir que s'il y a quelque chose de vrai dans cette histoire de trading, c'est que vous êtes le seul responsable de tout ce que vous obtenez comme résultat. Parce que, en fin de compte, la seule personne qui décide de cliquer sur le buy ou bien sur le sell, c'est vous. La seule personne qui décide de couper la position, c'est vous. La seule personne qui décide d'apprendre ou de ne pas apprendre, c'est vous. La seule personne qui décide bien sûr d'appliquer la stratégie à la lettre, c'est vous. La seule personne qui décide d'être discipliné ou pas, c'est vous. Donc, si vous ne prenez pas en fait vos responsabilités en trading, vous courez tout droit en fait à l'abattoir, parce que à chaque fois que vous obtenez un résultat, un mauvais résultat, vous allez toujours pointer du doigt quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Et ça ne va pas vous amener à vous demander pourquoi vous avez obtenu ce mauvais résultat. Vous allez continuer avec vos erreurs, ainsi de suite, sans bien sûr être focus sur une seule chose, et c'est le meilleur moyen de se perdre dans cette histoire de trading. Voilà. Donc, je vous donne un exemple simple. Ça fait très longtemps que je me suis inscrit à la salle de sport. Ça fait environ 3 ans ou 4 ans de cela que je me suis... C'est-à-dire la première fois que je me suis inscrit en salle de sport. Donc, on peut dire en fait que je me suis lancé dans la musculation il y a de cela 4 ans. Mais regardez, est-ce que je suis musclé? Non. Pourtant, je me suis inscrit à la salle de sport. J'ai même un coach. Qui m'accompagne, qui me donne des exercices à faire, qui me dit faut manger ça, faut manger ça. Mais est-ce que je suis musclé? Non, je ne suis pas musclé. Et pourquoi je ne suis pas musclé? Est-ce que je peux accuser mon coach du fait que je ne suis pas musclé? Non, parce que en fin de compte, la personne qui décide d'aller à la salle de sport tous les jours, c'est moi. La personne qui décide d'aller et de travailler et de faire les exercices qu'il faut, c'est moi. La personne qui décide de manger telle nourriture ou de ne pas manger telle autre nourriture, c'est moi. Donc, le fait que je sois musclé ou que je ne sois pas musclé ne dépend que de moi. Bien sûr, il y a les market makers. Bien sûr, il y a les mauvais formateurs. Bien sûr, il y a des choses en fait autour de vous qui, bien sûr, vous empêchent de réussir. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'il y a ces choses-là que ça signifie en fait que vous allez échouer. C'est parce que vous échouez, c'est pas, votre échec ne peut pas être à 100% justifié uniquement par cela. Parce que, en fin de compte, la personne qui décide de travailler, de backtester, de faire le travail derrière qu'il faut, c'est vous. Donc, si vous obtenez de mauvais résultats, vous êtes le seul responsable. Donc, une chose importante, quand vous devenez trader, il va falloir que vous preniez vos responsabilités. Il va falloir que vous sachiez que ce n'est pas la réussite, ne va pas venir d'autres personnes. Quelqu'un peut vous enseigner une stratégie ou quelque chose comme ça, mais le trading ne se limite pas à ça. Non seulement il faut avoir la compétence, mais en plus de ça, il faut être le type de personne, il faut être un type de personne qui va appliquer cette compétence-là pour que ça marche. Il va falloir que vous-même, vous vous mettez à l'intérieur. Sinon, rien ne va se passer. Donc, il va falloir que vous preniez vos responsabilités. Il va falloir que vous arrêtez de pointer du doigt quelqu'un d'autre. Il va falloir que vous arrêtez de pointer du doigt les market makers. Surtout ça, surtout les market makers. C'est devenu presque une habitude. Dès qu'un mouvement... Voilà, que c'est de la manipulation. Dès que c'est de la manipulation, peut-être c'est de la manipulation.
Mais ça ne signifie pas que le fait que ton compte n'évolue pas là, le fait que tu n'arrives pas à faire régulièrement des retraits là, ça ne signifie pas que c'est à cause des marketing ou que c'est à cause d'autres personnes en fait, ou d'autres choses. Il faut que tu saches que le fait d'être très rentable, ça vient de toi-même. Ça vient de l'intérieur. Devenir rentable ne va pas venir de l'extérieur. Ça vient d'abord de l'intérieur. Et c'est les choses externes, bien sûr, qui vont bien sûr combler le vide pour te permettre d'être le type de trader que tu désires être. Donc, arrête de blâmer les autres. Arrête de te jouer, bien sûr, la victime ou quelque chose comme ça. C'est toi seul. C'est toi le trader. C'est toi qui décides de mettre le lot. C'est toi qui décides d'acheter ou de vendre. C'est toi qui décides d'attendre la confirmation ou de ne pas attendre la confirmation. Et quand le marché part dans ton sens, c'est toi qui décides en fait de sortir tôt de ta position ou de sortir tard de ta position. C'est toi qui décides d'être gourmand ou pas. La seule personne responsable de ton échec, de tes pertes en trading, c'est toi-même. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de mauvaise formation. Il y en a. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de market maker. Bien sûr, il y en a. Mais ça ne veut pas dire que tu vas justifier ton échec par ces choses-là. Ça ne veut pas dire que tu vas justifier ton échec par ces choses-là. Donc, avant de trouver un responsable ou quelque chose comme ça, il va falloir que tu te remettes toi-même en question. Et c'est justement ça qui va te permettre d'évoluer en tant que personne et d'évoluer aussi en termes de compétences. Donc, j'espère que tu vas vraiment prendre au sérieux ce que je t'ai dit dans cette vidéo et que tu vas l'appliquer. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et voilà, rendez-vous dans une prochaine vidéo.